Alors, salut à tous. Mohamed Sissoko. Comment ajouter de la valeur sur toi-même dans ton milieu de travail pour te donner la chance des promotions ou la chance d'évoluer? Le marché du travail aujourd'hui est compétitif parce que tout le monde veut monter, etc., etc. Mais je vais te donner ici 4 points ou si 4 qualités. Si tu travailles sur ces qualités-là, ou si tu détiens ces qualités-là, tu vas toujours faire la différence et tu seras toujours en bonne position dans un lieu de travail juste pour monter. Le premier point, et ces 4 points, je vais les appeler les 4 C. Le premier point, le premier C, c'est le caractère. Dans le caractère, je veux mettre tout ce qui est ton intégrité, ton honnêteté, ton éthique de travail. Ok? Tout ce qui est, tout ce qui te caractérise comme quelqu'un d'exceptionnel dans ton travail. Tu respectes ton travail, tu es là à l'heure, tu exécutes le travail comme on te demande, tu es honnête, tu es vraiment, voilà, tu as ces qualités humaines-là. Le deuxième C, c'est la compétence. C'est-à-dire le poste où tu es là, tu, tu as la compétence vraiment de ce travail-là. C'est-à-dire, tu es là-bas pas parce qu'on a voulu juste se mettre là-bas, on t'a mis là-bas parce que tu es compétent. Le troisième C, c'est la capacité. Dans le thème capacité dans ton milieu de travail, c'est ta flexibilité, c'est tes connaissances extra que tu as dans cette compagnie, ok, qui fait de toi quelqu'un de différent des autres. En un mot, les Anglais appellent ça multitasking. En français, on va dire quelqu'un avec plusieurs, qui peut faire, avec plusieurs qualifications, plusieurs compétences. Par exemple, tu travailles quelque part, mais tu es caissier dans une banque peut-être. Mais en plus d'être caissier, tu as la compétence de pouvoir peut-être gérer les ressources humaines parce que ce sont des endroits où tu fais des recherches ou est-ce que ce sont des endroits où tu t'es éduqué. Moi, je me rappelle par exemple à la boulangerie où je travaille. La boulangerie, les nuits, comme aujourd'hui je dois travailler, on livre les pains dans les restaurants, dans les cafés. Mais les week-ends, ils ont des stands dans des marchés locaux, dans des endroits où des gens vraiment aiment la bonne qualité de pain. Et moi, quand j'avais commencé, c'est une petite compagnie. Donc quand j'ai commencé, ils avaient un problème de staff pour pouvoir conduire. Donc ils m'ont dit, écoute, on sait que tu viens de commencer, mais tu vas aller sur le marché. C'est-à-dire, tu vas prendre le pain, aller livrer ça dans les marchés où nos éléments sont. Et puis, quand ils finissent de vendre, tu les aides à paqueter et puis vous rentrez. Mais après ça, je fais rien. C'est-à-dire que quand j'arrive au marché, que je dépose, je n'ai rien à faire. Je suis assis, je m'en vais dormir un peu. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais venir les aider. Parce que dans mon expérience, dans mon background, la vente, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai déjà travaillé dans des cafés où je reçois des gens directement, je faisais le café. Donc, j'avais cette expérience-là. Mais sans me rendre compte que mon boss était dans la zone, moi, je ne savais pas. Donc, il est venu me trouver en pleine vente. C'est-à-dire, on ne t'a même pas appris quelque chose. Mais en regardant seulement, tu as compris. Et puis, au lieu d'être arrêté toujours à regarder les autres en train de vendre, parce que moi, mon travail est fini. Hein. Quand j'ai amené le pain, je peux aller m'asseoir. Mais je me suis dit, tu sais quoi, la personne est seule, attends, je vais venir l'aider. En même temps, moi, ça me fait plaisir. Donc, j'ai commencé à les aider à vendre. Le boss m'a vu comme ça 2 ou 3 fois dans 3 marchés différents. Il m'a proposé si je voulais. Ils avaient trouvé un nouveau marché. Il me dit, est-ce que je veux, avec un salaire un peu différent pour ces week-ends-là, si je peux aller être celui qui va conduire, aller déposer, amener le pain, installer le stand et puis vendre. Ça, c'est ta capacité. C'est-à-dire, ta capacité, c'est la possibilité ou l'opportunité que tu as de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, dans la capacité, par exemple, c'est comme quelqu'un, par exemple, en termes d'argent, par exemple. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est économiser l'argent. C'est toute sa capacité, ça. Maintenant, imagine, toi, tu sais économiser l'argent, tu sais multiplier l'argent. Tu vois que vous n'avez pas les mêmes capacités. Toi, tu as plus de connaissances avec l'argent que lui. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Et le dernier C, c'est le courage. C'est-à-dire, tu as du caractère dans ton travail. Tu es compétent. Tu as la capacité. Et le courage maintenant de déployer tes connaissances que tu as. Aie le courage de faire des propositions. Aie le courage voilà, de vraiment voilà, te lancer dans les choses que tu veux faire pour aider la compagnie. Et quand tu as ces qualités-là, lorsqu'il y a des promotions à faire, bien sûr, on parle d'une société où tu travailles, où c'est là, où c'est pas du favoritisme qui se passe. Toi, tu as un élément clé. On ne peut pas te laisser. Parce que ce que tu as là,
c'est pas des choses faciles à trouver. Donc, ce sont ces 4 points-là que je voulais partager avec toi. Si tu es quelqu'un qui veut vraiment évoluer dans ton travail pour avoir des promotions, etc. Mohamed Sissoko, jusqu'à la prochaine vidéo.